11 décembre Banfora 2020, l'axe de défilé est déjà fin prêt et dans l'ensemble, le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant selon le secrétaire général du ministère des Infrastructures qui était sur les lieux donc en fin de semaine. Suspendu pour 48 heures suite à l'attaque de Tinakov, la campagne électorale du candidat présidentiel sortant a repris hier dimanche à Gawa dans le sud-ouest. La 8e étape du plan de campagne MPP était effective. Et puis enfin, le parti qui tient des concerts en lieu et place de meeting, Le Sens, était en assemblée générale hier dimanche à Koudougou. Un invité sur ce plateau, le porte-parole de la campagne électorale donc, Bemane Angelin Poda. Bonsoir à tous, merci de suivre ce journal. Après 48 heures de suspension suite à l'attaque de Tinakov, la campagne électorale du MPP a repris hier dimanche. C'était à travers la 8e étape Gawa dans le sud-ouest. En premier lieu, rencontre avec les forces vives de la région, puis meeting. Le candidat Kaboré a pris l'engagement de faire de la réalisation du CHR de Gawa une réalité. Il a également promis des infrastructures routières pour désenclaver la région. Kaboré s'exprime au micro de notre envoyé spécial Maxime Jodbambara. Je ne suis pas venu ici pour parler des réalisations que nous avons eu à faire au sud-ouest. Vous-même, depuis ce matin, lorsque j'ai eu la rencontre avec les forces vives, l'ensemble de ces réalisations ont été égrenées, que ce soit au plan de la santé, que ce soit au plan de l'école, que ce soit au plan des infrastructures routières, que ce soit toujours au niveau de l'électricité et j'en passe. Je suis venu ici au sud-ouest pour vous dire que nous allons continuer à renforcer les réalisations dans votre région. Pour vous dire que nous allons continuer à réaliser des choses dans la région pour en faire un pôle de développement. Le sud-ouest, à cause de ses capacités, à cause de ses richesses, à cause de l'ardeur au travail, doit être un pôle de développement ici. Et nous allons y travailler. Nous sommes venus vous dire que le centre hospitalier universitaire de Gawa sera bâti sous le prochain quinquennat. Nous sommes venus vous dire que nous allons développer les infrastructures routières parce que le sud-ouest est une région frontalière et il est normal qu'il y ait des routes pour favoriser la circulation des hommes, des biens et le commerce. Nous sommes venus vous dire que les barrages hydro-agricoles et hydroélectriques que nous suivons depuis déjà quelques années, nous allons travailler à leur réalisation. C'est pour dire, camarades, que nous allons continuer notre programme. Ce qui n'a pas été fait sur le premier quinquennat, nous allons l'accomplir sur le second. Et nous voulons, avec votre appui, avec votre courage, avec votre détermination, réussir ce projet qui nous tient à cœur. Hier dimanche, le MPP était également dans le Kourouéogo face aux populations venues de Boussé. Là, Itoega et Sougurbila, le directeur de campagne, a vanté les prouesses du candidat du MPP. Donc, il a également demandé aux populations de cette province de voter massivement pour les deux candidats MPP aux législatives. Envoyé spécial à Nadine Zongo. C'est à Boussé, dans la province du Kourouéogo, que le ministre Alpha Barry, candidat en tête de liste du MPP dans la province, et les militants et sympathisants du MPP se sont donné rendez-vous ce 15 novembre pour leur meeting provincial. Face aux populations venues de 4 villages, Alpha Barry a vanté les mérites du candidat du MPP à la présidentielle du 22 novembre prochain. Qui a déjà vu Roch faire palabre avec quelqu'un? Il a fait 5 ans, les gens l'insultent, les gens disent tout, il ne dit rien, il ne fait pas palabre. Vous êtes témoin, oui ou non? Oui! Alors, ça fait combien pour cent? Ça fait 30%. C'est très important. Depuis que vous avez vu un président français qui est venu faire 72 heures ici au Burkina. Depuis que vous avez vu un président burkinabé qui allait faire une visite officielle en Arabie Saoudite accueilli par le roi et en direct sur toutes les chaînes arabes. Élection, ça mène.
Face à la population, Clément Sawadogo, représentant du candidat Rochmark Christian Kaboré, a appelé les militants à renouveler leur confiance au candidat. N'eût été le courage de Rochmark Christian Kaboré, la situation ne serait pas facile. Dieu nous a aussi aidés tout au long de ce combat. En réalité, nous sommes arrivés au pouvoir avec peu de courage et il n'y avait ni armée ni matériel de travail. Ceux qui nous critiquent oublient le contexte dans lequel nous sommes arrivés au pouvoir. Malgré tout, Roch Kaboré a quand même gardé le courage. Ça aurait été quelqu'un d'autre, on serait sans président. Je veux vous assurer que maintenant, nous sommes prêts et nous allons tous ensemble chasser le terrorisme de notre pays. Tour à tour, les représentants des femmes et des jeunes ont pris l'engagement de faire du Kourouégo la province qui aura le plus voté pour le candidat Rochmark Christian Kaboré. Nous n'avons ni force ni armes pour faire face au terrorisme. Nous, femmes, allons prier pour les forces de défense et de sécurité et prier pour que les terroristes nous laissent en paix. Camarade Alpha Barry, vous avez été choisi par le président et vous n'avez ménagé aucun effort pour venir manifester votre intérêt face à la province du Kourouégo. Nous, femmes du Kourouégo, avons décidé de voter le président et les 2 députés pour que le MPP ait la majorité à l'Assemblée. Femmes, ne vous laissez pas berner. Rappelez-vous qu'en 2015, vous avez voté des gens et ils vous ont abandonné. Moi, je suis sûre que ceux-ci ne vont pas nous abandonner. Votons-les. Après cette rencontre, Alpha Barry se dit confiant. Il a même invité les populations à rester mobilisées et à se rendre massivement dans les bureaux de vote le 22 novembre pour réélire le candidat Rochmark Christian Kaboré et accorder leur voix aux 2 candidats en liste pour les élections législatives dans la province. Je vous l'annoncer en titre, le mouvement Servir et non se servir sans est en assemblée générale hier à Koudougou. L'objectif était de se faire connaître et appeler les populations à voter. Les candidats du mouvement ont pris l'engagement de répondre aux préoccupations des populations une fois élus à l'Assemblée nationale. Envoyé spécial Abdourahmine. Cette assemblée générale vise à faire connaître le mouvement Sens, les raisons de sa création, ses idéologies et son projet pour le Burkina Faso. Le mouvement dit apporter un nouveau souffle au peuple burkinabé, une rupture avec l'ancien système et apporter des solutions aux préoccupations des populations. Il demande la confiance de la population de Koudougou afin d'apporter un changement dans la gestion de la chose publique. Je demande à la population de Koudougou d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir le bon œil parce que ça fait déjà beaucoup de législatures comme ça que Koudougou porte sa voix donc à des personnes et aujourd'hui la population, en tout cas dans nos tournées, la population est déçue et la population a besoin de changement. Donc je dis à la population que nous sommes là avec eux et ce que nous pouvons donc témoigner comme étant donc la confiance donc qu'on peut donc demander de nous faire, c'est que nous avons des candidats qui sont des candidats locaux. Donc de faire confiance aux candidats locaux et le changement qu'ils demandent, de venir donc avec nous, nous leur donnons donc la possibilité de bâtir le Burkina Faso avec nous. Les candidats aux législatives de la province du Burkina ont été présentés aux militants et sympathisants à cette assemblée générale. Ils ont promis défendre les idéologies du mouvement, à savoir servir le peuple et non se servir. Nous voulons justement être des députés de proximité. Des députés de proximité supposent que nous devons vivre régulièrement avec nos populations. Nous connaissons déjà les mots qui minent nos populations. La jeunesse, les femmes, l'école, la santé. Bon, je ne vais pas vous citer les choses parce que vous en avez tellement entendu. Mais nous ne pouvons pas réussir seuls.
c'est qu'eux, ils se mobilisent derrière nous. Et quand je parle de proximité, il va falloir tout de suite, on vient d'en parler, il va falloir que nous-mêmes, à partir du Parlement, nous puissions de temps en temps redescendre à la base. Une fois à l'Assemblée nationale, les candidats du mouvement Sens s'engagent à œuvrer pour la modification de certaines lois. Il s'agit du Code des personnes et de la famille pour l'adapter au contexte burkinabé et la loi régissant les commandes publiques pour réserver une partie des marchés publics aux jeunes entreprises. Le Sens tient plus de concerts que de meetings en guise de campagne électorale. C'est la démarche, selon le mouvement, qui convient le mieux pour conquérir l'électorat. Les populations du quartier Tampuy ont d'ailleurs eu droit à un concert samedi dernier, justement avec des artistes engagés tels que Ismo Vitalo, Joseph Yao et Hyacinthe Sawadgo. Depuis le début de la campagne électorale, chaque parti politique y va de ses moyens pour convaincre son électorat. Le mouvement Servir et non se servir Sens, en compétition pour les élections législatives, a donc fait le choix d'un concert pour convaincre la jeunesse de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. À travers ce concert, le parti entend se démarquer des vieilles habitudes de campagne. Et les grands meetings où on convoque tout le monde et qu'on fait des discours, et à la fin des discours, personne n'a rien compris. Nous, aujourd'hui, on a choisi le concert et vous aviez vu les types d'artistes qui sont passés et le public qui est là. Quand vous regardez le public cible qui est ici, c'est des jeunes. C'est des jeunes de 18 à 20 ans en allant. Et c'est des jeunes avec des artistes modèles que nous avons choisis. Et ces artistes-là, c'était pour passer un message. Donc nous, notre objectif, c'était de communier avec ce public-là. On a pu communier avec les jeunes. On a passé un message. On est resté ensemble avec eux. On a écouté de la bonne musique, des artistes qui sont engagés, des artistes qui ont pu faire passer un message donc, à ces jeunes-là. Donc nous préférons donc ces concerts qui est quand même une activité de proximité. Le mouvement Sens prône les changements générationnels. Le candidat, tête de liste du Kadiogo, dit compter sur la jeunesse qui constitue environ 70% de la population. Il n'a donc pas manqué d'inviter les jeunes à prendre massivement part aux élections de 2020. Le mouvement Sens est venu pour donner un sens à votre vie, un sens à votre engagement, un sens à votre condition de jeune. Le mouvement Sens est venu pour renouveler la classe politique. Nous sommes venus vous dire, vous êtes plus de 70% de la population et vous devez prendre le pouvoir. Le 22 novembre, vous devez vous exprimer. Alors, il faut saisir cette chance que le mouvement Sens donne. Nous autres, qui avons décidé de quitter notre zone de confort pour faire le pas nécessaire, le pas pour continuer le combat que nous menons depuis plus de 25 ans. C'est juste pour ouvrir cette brèche pour permettre aux jeunes et aux femmes d'assumer leurs responsabilités. Les responsables du mouvement Sens ont annoncé leur satisfaction au regard de la mobilisation de la jeunesse et affirment être confiants pour une victoire au soir du 22 novembre. On prépare à ce concert des grands noms de la musique burkinabé tels Ismo Vitalo et Tinès la déesse. Et nous recevons justement un membre du mouvement politique Sens. Il s'agit de Bemane Angelin Poda, porte-parole de la campagne électorale donc du mouvement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors déjà, quel est le point que vous faites de vos actions de campagne électorale depuis? Nous sommes très satisfaits parce que nous, à notre création, nous sommes créés depuis moins de 3 mois. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'était de faire une campagne de proximité. Nous n'avons pas la force nécessaire et les moyens pour remplir les stades recto verso, dont nous trouvons que ce n'est pas ce que recherchent donc les électeurs. Quand ils arrivent, c'est des anonymes. Donc nous avons fait beaucoup de porte-à-porte. Nous nous sommes confondus avec la population pour écouter leurs messages, pour écouter leurs douleurs. Et donc à ce stade actuel, le bilan que nous faisons est un bilan satisfaisant. Dans un premier temps, ce bilan est satisfaisant sur le plan de l'éducation et de l'information que nous passons, sur le plan de la formation que nous donnons donc à toutes les personnes que nous croisons. Sur ce point, nous sommes satisfaits et la population nous a écoutés. Et nous sommes confiants que cela va se traduire dans les urnes le 22 novembre prochain.
Alors vous avez donc choisi de procéder différemment dans la conquête de l'électorat. Au lieu de rassemblements à travers des meetings, vous organisez des concerts. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, ça marche parce que vous savez, quand nous organisons des concerts, c'est parce que nous ciblons un public. Si le public est un public de jeunes engagés, ce qui était le cas à Tampuy, c'est un public de jeunes engagés. Nous avons amené des artistes qui étaient des artistes engagés dont ce public-là aimait bien. Donc ce public est sorti et c'est des jeunes de 18-20 ans. Et quand ils sont arrivés, ils étaient enthousiastes. Nous avons passé le message et nous, dans l'approche que nous avons avec nos électeurs, nous allons comme eux. Donc vous n'allez pas voir un membre de notre mouvement qui bat campagne en costume cravate. Il est avec la population. Donc nous communions avec la population. Quand nous déportons, quand c'est un public de femmes avec leur réalité, nous allons avec eux. Et c'est comme ça qu'à travers ça qu'ils nous donnent leur confiance. Alors vous êtes l'une des formations politiques qui présente déjà ces projets de loi avant même d'avoir une place au pouvoir. Quels sont les changements qui vous tiennent à cœur pour le Burkina? D'abord, pourquoi nous avons cette démarche? Parce que nous trouvons que c'est une démarche démagogique que d'aller dire à nos électeurs que si ils nous élisent donc députés, à l'Assemblée nationale, nous allons bâtir des écoles, nous allons faire des routes. Ce n'est pas le rôle du député, c'est le rôle de l'exécutif. Le député, il est chargé de voter les lois, de consentir les impôts et de contrôler l'action gouvernementale. Nous, quand nous sortons, nous disons aux populations, nous ne faisons pas la politique que pour faire la politique. Nous ne venons pas en politique pour faire carrière, nous ne venons pas en politique pour nous-mêmes, nous venons en politique pour servir le peuple. D'où notre slogan, servir et non se servir. Et comment nous pouvons le démontrer? Nous avons déjà donc dans nos bagages des propositions de loi que nous avons et que nous espérons que si la population nous fait confiance le 22 novembre, je me demande quel député ne va pas voter donc les propositions que nous avons, qui sont des propositions, qui sont les aspirations de notre peuple. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Justement, nous avons un projet sur le code des personnes de la famille. Nous attendons, ça c'est l'élément phare, mais il y a d'autres à venir. Et nous attendons donc faire de telle sorte que les mariages qui sont célébrés traditionnellement et religieusement soient donc reconnus. Vous savez qu'actuellement, il n'y a que le mariage célébré devant l'officier de l'état civil qui est reconnu. Moi, j'ai un ami qui est maire dans une commune rurale et qui dit que sur 5 ans de mairie, il n'a célébré que 2 mariages. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de mariage. Il y a des mariages qui se célèbrent traditionnellement, il y a des mariages qui se célèbrent donc de façon religieuse, et ces mariages-là ne sont pas reconnus. C'est pour ça qu'au bout de 20 ans, 30 ans de vie commune, on dit toujours à l'homme, à la femme qu'ils sont célibataires. Eux, dans leur conception, dans leur tête, ils ne sont pas célibataires. Donc nous voulons donc gouverner à partir de la culture, donc redonner à notre peuple donc sa base culturelle qu'il avait avant, donc qu'on rentre dans la modernité. Et nous allons aussi proposer la dévolution du nom du nom de famille. Vous savez que dans certaines ethnies, la femme et l'homme n'ont pas le même prénom. Quand le papa, c'est par exemple, je prends le Gouroussi et Badolo, sa fille sera Kandolo. Mais dans cette société moderne, on ne conçoit pas ça. Nous voulons donc remettre ça au goût donc, de la situation. Et ces populations que nous avons écouté mes parents à plaisanterie de Banfora, quand le papa c'est son biais, qui a une fille c'est son tiers. Ils sont en phase avec cette proposition-là. Ils nous ont félicités pour cette proposition. Nous, si nous réussissons à faire passer des choses comme ça qui ressemblent à notre peuple, nous serons déjà satisfaits parce qu'on aura donc on aura réalisé donc un résultat qui est en conformité avec les aspirations de notre peuple. Et ensuite, un deuxième, nous en avons 4, mais un deuxième va concerner la vie des partis politiques. Pour nous, il y a trop de partis politiques et il faut faire de telle sorte que la loi donc sur les partis politiques soit révisée pour permettre donc d'instaurer donc des sanctions avec une obligation pour les partis politiques de former leurs membres. Donc toutes les partis politiques, vous voyez dans le cas de Diogo, on a 88 partis politiques, le bulletin est tellement grand que la CENI ne s'en sort pas. Alors que vous allez trouver que ces partis politiques n'ont pas de siège, n'organisent pas d'assemblée générale, ne tiennent aucune activité et au soir des élections se présentent aux élections.
Donc il faut réorganiser tout ça pour mettre de l'ordre dans la vie des partis politiques. Alors pour terminer cet entretien, donc, quelle est la place que le sens crée ou pense créer pour la femme et la jeunesse? Pour nous, la femme et la jeunesse sont le pilier même d'une vie de la nation. Si vous voulez bâtir une nation, il faut partir donc de ces deux forces-là. La jeunesse, parce que cette jeunesse, c'est la force vivante donc, du Burkina Faso. Si vous voulez, aux élections, il y a une part considérable donc, de jeunes qui sont électeurs. Vous voyez aussi que l'insurrection a été menée par des jeunes. Ça veut dire qu'à un certain moment, la jeunesse s'est sentie trahie. Et nous sommes constitués de beaucoup de jeunes, et de beaucoup de femmes. Et nous sommes donc le seul mouvement pratiquement que quand vous allez voir, quand nous plaçons une femme sur notre liste, quand nous plaçons un jeune sur notre liste, nous on ne le place pas parce que la personne donc est simplement jeune ou la personne est simplement femme, et nous ne le plaçons pas donc à un rang où il va nous accompagner et ne pas être élu. Notre tête de liste, si vous regardez les autres partis politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le chef de parti politique comme tête de liste nationale. Nous avons choisi de faire confiance à une jeune fille qui convainc tout le monde actuellement, puisque les gens se sont dit qu'elle n'était pas mature. Quand elle parle, elle convainc tout le monde. Ce que nous demandons, c'est que la population nous fasse confiance, qu'on accompagne toutes ces personnes qui sont sur nos listes à l'Assemblée nationale, et c'est là qu'ils vont voir le modèle, c'est là qu'ils vont se dire que la politique peut être faite autrement, avec dignité, et loyauté et honneur. Et la place donc de la femme pour nous est une place primordiale. Nous plaçons donc la femme et la jeunesse au cœur de notre action. Merci beaucoup Bemane Angelin Poda, vous êtes le porte-parole de la campagne électorale du Sens, un mouvement politique donc qui est en course pour les législatives. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de me recevoir. Dans la suite de ce journal, le CDP a également repris ses activités de campagne électorale après une pause suite à l'attaque de Tinakov dimanche dernier. Edi Komboigo était dans le Naouri, le Zunwego et le Bazega. Il a évidemment invité les populations à voter le CDP. Les militants de ce parti se montrent convaincus de la victoire de l'ancien parti au pouvoir à la présidentielle. Envoyé spécial Michael Toukré. C'est un Edi Komboigo dans les départements de Ziou et de Tibélé, dans la province du Naouri, qui a effectué la revue des troupes à une semaine de la présidentielle et des législatives. Objectif, mobiliser les militants pour la victoire du CDP au soir du 22 novembre. Ensuite, c'est à Pau que le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès avait rendez-vous avec la population à la place Nemaro. Sur le lieu du meeting, ils étaient des milliers les militants sous un soleil de plomb qui attendaient leurs champions. Et pour les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès, la reconquête du palais de Kossian passe obligatoirement par la ville de Pau. Nous avons tant souffert de la malgouvernance, de la gestion mouta du pays, pour ne pas dire la gestion de le copain à coquin. Il est temps qu'il y soit mis un terme définitif. Le Naouri que vous connaissez bien et que vous portez dans votre cœur, vous considérez comme son fils. Le Naouri ne peut que être mobilisé à vos côtés dans ce combat qui vise, dans ce combat que vous avez engagé afin de sortir le Burkina Faso de l'ornière. Quand Edi Komboigo prend la parole, il est question de parler de paix, de sécurité et de réconciliation nationale. Dans la ville de Pau, c'est un carquois qui a été offert au président du Congrès pour la démocratie et le progrès en signe de mener le combat et remporter la bataille des élections du 22 novembre. Le président de l'Assemblée a osé aller dire à l'arrondissement 5 que de voter son patron. Parce que entre un chauffeur avec permis et un apprenti, il faut préférer le chauffeur. Je voudrais tout simplement rappeler à mon jeune frère Sakandé, qui est donc ce chauffeur avec permis, dont les Burkinabés supplient de descendre et de laisser le pays en paix. Nous avons affaire à un chauffard
qui a pris la destinée de notre pays et qui nous a amenés dans la guerre, dans le non-développement économique et dans la misère. Votre forte mobilisation massive, à gauche, à droite, devant et derrière, font pisser certains dans leur caleçon. Après Pau, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès était très attendu à Manga. Edi Kombouego fait son entrée en grande pompe dans la province du Zumwego. À la place de la nation, c'est une véritable mobilisation des militants du CDP. Des militants qui ne doutent pas de la victoire du parti de Blaise Compaoré à la présidentielle, mais aussi aux législatives. À la suite de Pau et de Manga, c'est à Kombisiri dans le Bazega que la série de meetings du candidat du CDP va s'achever. Malgré le coucher du soleil, les militants ont tenu à rencontrer Edi Kombouego. Dans son message, le candidat du CDP à la présidentielle les a invités à poursuivre la mobilisation pour la victoire du CDP. Préparatif 11 décembre Banfora 2020. Pour ce qui est de la réalisation des infrastructures, le taux d'exécution des travaux est satisfaisant. C'est le secrétaire général du ministère des Infrastructures lui-même qui le dit. Franck Quinzier a visité les chantiers vendredi dernier. Les responsables en charge de l'organisation du 11 décembre promettent la livraison des travaux donc de bonne qualité dans les délais. Correspondance Joseph Koudgou. Ici, nous sommes à l'axe du défilé du 11 décembre à Banfora. Long de 5 km, l'infrastructure est entièrement revêtue et l'aire du défilé et le parking sont déjà aménagés pour le revêtement. Le taux d'exécution au niveau de l'axe du défilé, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 96%. Nous sommes juste en attente du revêtement qui est programmé pour se tenir le lundi. Le lundi, si le revêtement se fait, même le jeudi, on peut tenir la fête du 11 décembre à Banfora. Les autres voiries urbaines sont en plein chantier, mais le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant, en croire les premiers responsables du ministère en charge des infrastructures. On retient qu'il y a vraiment matière à satisfaction. Matière à satisfaction parce que ces travaux ont été lancés, si vous avez souvenance, en mai 2020. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble de la voirie de Banfora, sur les 42 km prévus en enduit superficiel, nous avons 9 km qui sont déjà disponibles, comme vous avez pu le constater. Les travaux de construction sur la salle polyvalente et la place de la Nation sont presque achevés. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour les travaux de finition. Les logements sociaux sont prêts et n'attendent que la canalisation de l'ONEA. Contrairement à la cité des Forces Vives où le taux d'exécution des travaux reste faible, bas niveau. Néanmoins, la délégation rassure quant à la qualité des travaux. L'ensemble des dispositions ont été prises au niveau du ministère pour s'assurer de la qualité au niveau de ces travaux. Toutes les dispositions ont été prises. Les missions de contrôle sont sur le terrain, comme vous avez pu le constater. Le laboratoire national du bâtiment est sur le terrain, comme vous avez pu le constater. Et toutes les dispositions sont prises. Et même l'administration a des cellules projets qui viennent sur le chantier pour s'assurer que tout est fait dans l'art et les règles de l'art. Occasion pour le chef de la délégation d'exprimer sa satisfaction sur l'état d'avancement des travaux. Bon, d'une manière générale, vous savez, les travaux, vous avez suivi comme moi, les travaux que nous appelons les travaux infrastructurels de l'État sont presque à point. D'ici à la fin de ce mois, les travaux seront livrés. Nous avons demandé à tous les entrepreneurs de respecter les cahiers de charges que le ministère des Infrastructures ou le ministère de l'Habitat a eu à leur donner. Donc ça sera du travail de qualité, des infrastructures de qualité qui seront livrées d'ici la fin de ce mois. À l'heure actuelle, 200 logements sont prêts. Le 11 décembre aura bel et bien lieu côté infrastructure routière selon la délégation. Elle invite les différents entrepreneurs à maintenir le cap pour livrer le reste des infrastructures à bonne date. Et même si les autorités se disent optimistes, les populations de Banfora disent tout autre chose. Elles espèrent que les infrastructures du 11 décembre seront livrées à temps, mais restent sceptiques quand même car elles notent une bonne partie, que donc une bonne partie du chantier accuse un sérieux retard. Certains d'ailleurs estiment qu'il faut donc reporter la célébration de la fête nationale. Correspondance de Joseph Koudgou.
Face au retard accusé dans l'exécution des travaux de certaines infrastructures, beaucoup de personnes dans la cité du paysan noir ne cachent pas leur inquiétude pour la tenue des festivités du 11 décembre 2020. On note vraiment qu'il y a beaucoup de retard à ce niveau. Alors, peut-être cela s'explique, on nous dira que à la venue de la maladie à coronavirus, voilà, qui a fait qu'on n'a pas commencé tous les travaux. Mais aussi, je voulais dire aussi également que, alors, quand on a transmis le flambeau, voilà, il y a eu quand même un temps mort où on pouvait commencer en ce moment les travaux bien avant la venue de la maladie. Mais ce qui n'a pas été le cas. On dit généralement les travaux, quand on les lance, c'est pas pour finir tout avant les festivités. On se dit que comme Banfara est éloigné de Ouagadougou, et c'est après ce 11 décembre là, les travaux ne vont pas être bien faits comme on les souhaite. Malgré cette situation, ils sont néanmoins nombreux ces Banforalais qui souhaitent le maintien de cette célébration tournante. Je pense que nous sommes à 50% des réalisations du 11 décembre. Et les travaux ne peuvent pas finir avant le 11 décembre. Ça, il faut qu'on dise la vérité. Maintenant, ce que nous pouvons faire, si les autorités autorisent, nous pouvons fêter. Nous fêtons, après, mais le travail continue de se faire. Je me dis que comme c'est une fête nationale, le gouvernement doit prendre des mesures pour que même après la fête puisse avoir lieu à partir du 11 décembre, que les entreprises qui se sont lancées dans la réalisation de ces infrastructures puissent continuer à bien faire le travail jusqu'à la fin. Nous avons vu les difficultés de cette année, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Comme ils ont dit que même après le 11 décembre, les travaux vont se poursuivre, pour moi, on peut faire notre 11 décembre et les travaux vont continuer après. Brahima Ouattara n'est pas de cet avis. Pour lui, il y a lieu de prendre le temps qu'il faut au risque de faire un 11 décembre au rabais. Moi, ma position, c'est qu'il faut reporter. J'ai dit ça à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et j'ai donné mes arguments. Il faut reporter parce que non seulement il y a le coronavirus, c'est pas fini. Même si on n'en parle plus comme ça, mais on sait que la maladie est là. Et il estime que l'état d'avancement de certaines infrastructures lui donne raison. Par rapport au retard que les chantiers ont pris, c'est vrai que comme je l'ai dit, Banfara a attendu 10 ans. Les infrastructures, ce n'est pas les routes seulement. Voilà, moi je vous dirais, il y a des choses qu'on nous a promis qu'on n'a pas eu. Les plateaux omnisports, on ne voit pas. L'auberge du 11 décembre, on n'a pas vu. On nous avait promis 6 ronds-points. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Pour ce 11 décembre à Banfora, les autorités, quant à elles, restent optimistes et rassurent de la tenue effective de cette fête nationale à bonne date. Et puis le sport pour refermer ce journal. 4e édition, 4e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Les étalons ont fait match nul, 0 but partout face aux Flammes du Malawi. Avec ce point de plus, les étalons prennent la tête du groupe B avec 8 points. Et je vous propose de suivre le développement de cette actualité tout à l'heure à 21h dans Sport 3. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.